quoi ce soir? Eh bien ce soir, même si Noël est déjà passé, j'ai quand même choisi de vous lire un livre de Noël, puisque je ne l'ai pas encore fait. Et puis j'aime beaucoup cette période, et puis il y a des tonnes d'ouvrages qui sont aussi beaux les uns que les autres. Alors il fallait en choisir un, donc je vous ai choisi À la recherche du Père Noël de Thierry Dedieu. Alors j'aime beaucoup cet illustrateur, malgré qu'il ait quand même des dessins assez noirs, assez sombres, qui peuvent parfois faire un petit peu peur aux enfants. Alors attention à celui-ci, il y a quand même des dessins qui sont un petit peu durs. Donc peut-être pas pour les tout petits, même si l'histoire est vraiment très très belle. Les dessins sont quand même assez sombres, donc attention avec les petits, pas trop tôt quand même, je dirais à partir minimum de 6-7 ans, parce que avant, faut vraiment en tout cas le regarder avec eux, si vous souhaitez le raconter. Alors donc, à la recherche du Père Noël, vous comprenez immédiatement l'histoire d'après le titre. Et qui est-ce qui recherche le Père Noël? Eh bien, c'est ce petit bonhomme de neige, qui est lui par contre tout mignon. Il est adorable, ce petit bonhomme de neige, avec son petit chapeau et puis son petit baluchon. Voilà, il est super mignon. Alors je vous lis comme d'habitude la 4e de couverture. Impatient de voir le Père Noël, le bonhomme de neige décide de partir à sa rencontre. Il y arrivera, mais à quel prix? Donc on connaît déjà la fin, on sait qu'il va y arriver, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est tout le chemin qui est intéressant dans cette histoire. Alors, je vous lis aussi peut-être le début, alors je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est un très grand format, donc ce que j'aime particulièrement, vous le savez. Donc facile à lire avec des enfants, facile à leur montrer. Donc la neige tombait, le jour se levait, le vent hésitait. Il faisait presque doux dans le jardin de la famille Sorensen, où trônait le petit bonhomme de neige. Voilà, toujours beaucoup de crayonnés, beaucoup de fusains, de choses comme ça. C'est plutôt dessin que illustration, mais c'est quand même très, très beau. Un rouge-gorge vint se poser sur son nez. L'oiseau n'avait peur ni des Sorensen, ni des épouvantails, encore moins des bonhommes de neige. Quand soudain, il s'envola, affolé. Le petit bonhomme avait bougé. Il y a des très jolis gros plans. Alors, je l'ai lu récemment, justement au moment de Noël, à mes élèves de CE1. Ils ont beaucoup aimé justement les dessins. J'étais assez surprise parce que c'est pas forcément évident, mais eux, ils ont trouvé que c'était très beau parce qu'ils l'ont trouvé justement très réaliste. C'est un mot qu'ils ont utilisé. Ils ont trouvé que c'était très réaliste, qu'on dirait presque une photo, parfois. En effet, le petit bonhomme avait basculé un peu sur le côté et commençait à se mouvoir. Il mit un pied devant l'autre et progressa lentement dans la neige fraîche. Voilà, donc le rouge-gorge lui demande où est-ce qu'il veut aller, le petit bonhomme s'en va, et il s'en va avec son baluchon. Et il ne connaît pas évidemment le chemin pour aller voir le Père Noël, donc tout au long de son chemin, un conte cette fois-ci encore en randonnée, où il se passe toujours la même chose, il demande à chaque fois son chemin à des animaux différents. Donc il va rencontrer le corbeau, il va rencontrer, je ne sais plus encore, le cerf, le renard, enfin bref. Et ces animaux sont finalement pas très très sympathiques, et au lieu de lui rendre service, tout de suite sans rien demander, il demande à chaque fois quelque chose en échange. Donc qu'est-ce que tu peux me donner en échange? Eh bien le corbeau, lui, il lui prend le gâteau qu'il avait gardé pour le Père Noël. C'était le cadeau du Père Noël. Donc il lui demande le cookies qu'il avait prévu pour le Père Noël. Ensuite, le renne, il lui demande ce qu'il a en échange. Il avait prévu des grelots aussi pour faire cadeau au Père Noël. Et donc il lui demande ses grelots. Donc petit à petit, comme ça, le pauvre petit bonhomme de neige, il se démunit de tous les objets qu'il a emportés avec lui, pour arriver finalement quand même vers le Père Noël, mais sans rien, sans cadeau, sans chapeau, sans rien du tout. Voilà, le renard lui prend son chapeau à ce pauvre petit bonhomme de neige. Donc un peu tristounet quand même, c'est vrai comme histoire, mais vous allez voir que la morale est très très jolie. Alors, un endroit que les enfants n'aiment pas du tout. Alors mon petit garçon, pour lequel je lui racontais il y a quelques années, n'a plus jamais voulu que je lui raconte, il a détesté cette histoire.
parce qu'il est très sensible et à un moment donné, il rencontre le lapin et le lapin va lui manger son nez. Il va manger la carotte, évidemment, c'est un lapin, donc il lui mange son nez. Et moi, mon fils avait été un petit peu traumatisé par le fait qu'on lui mange son nez, quoi. Il avait trouvé ça affreux, que ce petit bonhomme de neige n'ait plus de nez. Donc, même si il trouve un moyen, vous allez voir, pour se refaire un nez, il transforme son nez avec une pomme de pin. Et finalement, je trouve que ça le fait très mignon, mais bon, ça n'a pas plu du tout à mon petit loulou. Donc voilà, c'est quand même un peu tristounet, hein, parce que le pauvre, vous voyez, il a déjà perdu son chapeau, il a déjà perdu son baluchon, son nez. Donc voilà, bon, c'est pas très très gai. Et je vous montre quand même un endroit où je vous disais que quand même, il faut quand même faire attention avec les enfants, parce qu'il est assez quand même rude. Voilà, par exemple, l'ours, il fait quand même assez peur. Bon, il est très en colère, l'ours, parce que le petit bonhomme n'a plus rien à lui offrir, donc il se fâche très fort en lui disant « Bah non, c'est pas possible, comment ça, t'as plus rien à me donner ?» Voilà. Mais après, bon, il est fâché, hein, l'ours, mais après, on le voit tout doux comme un petit ourson, donc voilà, c'est quand même... à chaque fois, il y a quand même... Les dessins sont rudes, mais il y a toujours un peu de douceur après. Et il y a toujours quelque chose de doux, je trouve, malgré vraiment ce côté très sombre, tout ça. Et il rencontre finalement... Alors le Père Noël, je résiste pas, il est vraiment magnifique. Et c'est là qu'ils m'ont dit, que les enfants m'ont dit, on dirait vraiment une photo. C'est vraiment très très beau. Donc une histoire un peu mi-figue, mi-raisin, triste, mais à la fois très très belle sur la fin, avec une très très belle morale aussi, vous allez voir. Parce que ce petit bonhomme de neige qui va absolument offrir un cadeau au Père Noël, ça c'est beau, il ferait tout pour donner, alors que les autres font tout pour lui prendre. Donc c'est vraiment très intéressant de raconter ces histoires avec des enfants et leur montrer aussi que Noël, c'est pas seulement recevoir, c'est aussi donner. Hein, on est vraiment dans une société de consommation et c'est bien aussi de remettre un petit peu ce côté moral au goût du jour. Donc c'est vraiment très très chouette. J'ai pas l'habitude de vous montrer la fin. Enfin, on voit pas vraiment la fin, on sait pas exactement ce qui se passe, mais regardez ce bonhomme de neige comme il est beau à la fin. Voilà. Il est assez magnifique. Bon, voilà. Donc, moi je l'aime beaucoup. Mon fils l'a pas aimé du tout. Mais c'est un long adoré. Enfin bref, il faut vraiment essayer, le lire, voir comment vos enfants peuvent réagir avec ce genre de livre. Bon, après, s'ils sont trop sensibles ou trop petits, je le déconseille. Mais par contre, pour des plus grands, ça peut être vraiment... C'est une très belle histoire avec une très jolie morale. Il est vraiment très intéressant. Et bon, j'arrête avec mes traits parce que ça fait un peu beaucoup. Enfin, voilà, c'est tout du trait, effectivement. Il est beau, j'allais encore dire beau. Il est beau, il est bien dessiné, c'est original et c'est une belle histoire. Donc il est quand même vraiment à découvrir et il fait partie de mes coups de cœur littéraires depuis très longtemps. Voilà, alors De Dieu a fait beaucoup d'autres livres aussi. Je vous en mettrai d'autres en référence que j'aime beaucoup, dont un que j'ai ici. Alors je vous laisse 2 petites secondes pour aller le retrouver et je vous montre tout ça. Me revoici, me revoilà. Alors, toujours des grands livres chez De Dieu. Voilà, c'est celui-ci qui est splendide. Vraiment, vraiment splendide. Qui parle, vous avez compris, de la guerre 14-18. Alors, celui-ci, évidemment, pas pour les enfants. Hein, c'est un livre pour adultes. On peut éventuellement le montrer à des collégiens. Ça peut vraiment être très intéressant puisque c'est tout des images de la guerre. Peut-être que je vous le présenterai un jour, celui-ci aussi. Voilà. Bon, bah pour le petit côté pédago, je vous ai tout dit. Hein. Vraiment très très intéressant à travailler en éducation civique avec des enfants pour le côté très moral de cette histoire. C'est vraiment bien. L'histoire en randonnée est sympathique aussi, je vous ai dit à travailler en maternelle, mais celui-ci je le déconseille parce que les dessins sont quand même... je vous l'ai dit, assez sombre et puis assez rude. Donc voilà, mais bon, c'est tout simplement un très beau livre à raconter au moment de Noël.
au moment où les enfants sont gâtés, de voir qu'on peut aussi tout donner pour réaliser un rêve, tout simplement. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et que tous vos rêves se réalisent comme ce petit bonhomme de neige. Cric, crac, mon histoire est terminée.